Salve à tutti, c'est Flau. On se retrouve pour la série de vidéos classement des 7 meilleurs joueurs italiens pour la Squadra Azzurra pour 2022. On fait du poste par poste. Ce classement est basé sur l'Euro 2020 et la saison en cours 2021-2022 et c'est ma vision, mon avis. Vraiment en commentaire, j'espère avoir votre avis, votre top 7. Aujourd'hui, on parle des ailiers droits. C'est parti. En 7ème position, je mets Daniele Verde, 25 ans, La Spezia. Moi, il retrouve des couleurs. Pourquoi pas une occasion pour lui d'être vu ou d'être appelé en équipe nationale. Numéro 6, beaucoup plus jeune, Emmanuel Vignato, 21 ans, Bologne, il commence à avoir un petit peu plus de temps de jeu et en Serie A, il montre qu'il peut arriver à rivaliser même face à des vieux briscards et des joueurs beaucoup plus habitués à la Serie A. Donc Emmanuel Vignato, même s'il est jeune, je pense que dans ce rôle d'ailier droit, il pourra apporter quelque chose et que peut-être il devrait être essayé en National A. En tout cas, il fait les beaux jours des U21. Numéro 5, c'est le jeune qui m'a vraiment frappé sur le début de saison et qui continue à faire des apparitions très intéressantes. C'est Matteo Cancellieri, il a 19 ans, il est à l'Hellas Vérone. Vraiment, c'est impressionnant à 19 ans d'être aussi à l'aise en Serie A. Il n'hésite pas à aller au contact, il est relativement bon techniquement. Techniquement aussi, il a une vision assez globale de ce qui se passe autour de lui. Il arrive à proposer des choses parfois innovantes et parfois être à mon avis bien dans les bons stéréotypes et bien placé dans les stéréotypes de jeu. À la 4ème place, un joueur qu'on a un petit peu moins vu en ce début de saison, mais je pense qu'il reviendra. Moi, je l'adore. Je pense que vraiment, il mériterait d'être binômé avec Federico Chiesa régulièrement en équipe nationale, déjà parce que c'est des grands amis. Il s'agit de Riccardo Orsolini. Il a 24 ans, il joue à Bologne. Ce joueur est vif, ce joueur a une super toucher de balle. Il a quasiment même les deux pieds et surtout voilà quoi, il est très très vif. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Avant d'entamer le podium, comme d'habitude, je vous demande de laisser un like. C'est le meilleur moyen de m'aider. C'est anonyme et ça soutient la chaîne, ça soutient les vidéos, ça leur permet d'être vus. C'est une chaîne qui est très jeune et vraiment j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour pas rater les prochaines vidéos. Grand merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, place au podium. Numéro 3, il fait enfin son retour parce que depuis qu'il était à la Juventus, il était un petit peu en train de tomber dans les bas-fonds de ses performances. Il a 27 ans. Bientôt 28, Federico Bernardeschi, c'est un des artisans de l'Euro et de la victoire à l'Euro et je pense que cet Euro lui a fait énormément de bien et actuellement avec la Juve, il peut jouer les trois postes d'une attaque à 3, de la gauche à la droite en passant par l'axe. Moi je le vois vraiment plus jouer côté droit parce que revenir sur son pied gauche, tenter des frappes, ça on sait qu'il aime particulièrement le faire. En numéro 2, je mettrai Matteo Politano, 28 ans, du Napoli. Lui, il aurait pu faire l'Euro. Il a été victime là d'une blessure aussi sur la fin de la première partie de la saison. Mais c'est un joueur qui est vraiment très très vif, très créatif. Pour moi, il devrait faire partie des appelés pour les éliminatoires. Et le premier, pour moi, il n'a pas vraiment de concurrence. Alors voilà, j'adore son style. C'était un joueur très très hargneux qui s'est relativement bien calmé. C'est peut-être ce qui lui faisait porter le plus préjudice. Mais je le trouve assez extraordinaire dans tout ce qu'il crée actuellement avec Sassuolo. C'est Domenico Berardi. Il a 27 ans. Il a montré plein de belles choses à l'Euro et lui aussi c'est un artisan de la victoire à l'Euro et lui il a vraiment cette capacité à jouer pour l'équipe, c'est-à-dire que défensivement il fait de gros efforts et ça c'est pas du tout négligeable. Il a une frappe pied gauche qui est somptueuse, faut pas vraiment se passer lui je pense aujourd'hui pour le 11 de Mancini. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, bombardez ça en commentaire, on en discute, j'adore échanger avec vous. Mettez-moi votre top 7 des ailiers droits, ça me fera grand plaisir de voir un petit peu les différences, les joueurs que j'ai oubliés ou les joueurs que j'ai surcotés. Tout ça c'est que du bon, c'est que de l'échange de notre passion de la Squadra Azzurra. Grazie mille a tutti e arrivederci.